qui est Nina, c'est l'artiste passionné de musique, pianiste de base, et je suis DJ dans les soirées. Ça a débuté très tôt, à 8 ans, où j'ai eu un tout petit piano comme ça, un petit piano joujou, et donc je portais ting 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 dessus. Et au fur et à mesure, au fil des années, bon, j'ai eu un plus grand clavier. Avec ça. Et à 11 ans, j'ai voulu commencer des cours de piano. Donc j'ai commencé au conservatoire pour continuer avec des leçons privées. Malheureusement, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, des cours. Donc je me suis beaucoup plus concentrée sur les études. Mais je continuais à essayer de faire des choses pour moi-même en écoutant des chansons, en essayant de reproduire les chansons. C'est là que j'ai commencé à essayer de chanter en même temps que jouer. Ensuite, j'ai continué un petit peu vers le chant. J'ai eu l'occasion de jouer il y a quelques années, de commencer à jouer dans les hôtels. J'étais animatrice à l'hôtel. On m'a été savoir que j'étais musicienne. Et du coup, on m'a lancé dans la cage de lion, on m'a dit vas-y, joue. Je suis pianiste vocaliste solo, principalement. J'ai été dans un groupe de filles, très brièvement. Et voilà. À ce jour, je suis toujours solo. C'est pas que je ne m'entends pas ou que ça ne me va pas, mais je sais pas. Je pense que je transmets beaucoup plus de choses en étant solo. La musique, c'était bien. Le piano, c'était cool. Le DJing, c'était autre chose. Parce qu'à l'époque, bon, une fille sortir seule le soir, seule, même avec les amis, je veux dire, on her own, c'était assez compliqué. Dans la vingtaine à peu près, j'ai commencé à sortir avec mon frère, mes cousins, etc. C'est-à-dire que pas en étant adolescente. J'avais pas le droit de sortir en fait. Vu que je n'aimais pas forcément danser, étant assez timide de nature, j'ai eu tendance à regarder ce que le DJ faisait. J'ai ressenti des émotions quand j'ai vu le DJ jouer. Je ressentais le beat, je tapais les pieds, je tapais les mains. Et c'est d'ailleurs la base du DJ. Étant donné que je suis un peu touche à tout, j'aime bien toucher aux percussions, à la guitare, tous les instruments de musique. J'essaye, bon, j'ai pas essayé tout. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le DJ, pourquoi pas le côté électronique des choses, comment le DJ fait danser les gens, comment il arrive à mixer des chansons, qu'est-ce qu'il écoute dans son casque, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ses mains, etc. Ça m'intéressait super beaucoup. Au fur et à mesure, bon, à l'époque, quand j'ai commencé à apprendre le DJing, en fait, il n'y avait pas beaucoup de filles qui étaient DJ. Surtout pas à Maurice, il y en avait quelques-unes à Échanger, évidemment. Mais bon, j'ai un peu insisté. Avant,
je ne dirais pas que c'était difficile avant, mais c'était moins commun. Étant donné que c'était moins commun, donc il fallait un temps d'adaptation pour les gens, de comprendre qu'une fille aussi peut faire ça. Mais ce n'était pas si difficile, c'était pas si compliqué d'entrer dans ce monde. Au contraire, il y avait ce côté justement assez impressionnant, assez nouveau. Donc qui intéressait les gens, quelque part, les gens étaient curieux de savoir une fille, comment elle va se débrouiller. Je vais lancer la musique. Je vais évidemment presser sur play. Je vais monter l'autre musique pour que tout le monde entende et que les deux musiques se clenchent. Mais il ne faut pas qu'on entende le travail qui se fait. Moi, j'avais un ami qui était mon voisin en fait. Il était DJ et j'ai voulu apprendre avec lui. Donc j'ai été chez lui, il m'a montré quelques notions de DJing sur les logiciels. J'avais pas d'appareil, il n'avait pas d'appareil, donc c'était freestyle. Quelques temps après, j'ai pris des cours avec Pascal Pierre, c'est mon maître de DJing. Mais au fur et à mesure, en fait, mon expérience au niveau du DJing, ça s'est passé quand on a justement commencé à faire des filles mixées, à voir que c'était assez glam, on va dire, que c'était pas commun. Donc, on m'a mise dans des soirées, on va dire ça comme ça. L'expérience, elle est venue à partir de là. Je ne prenais plus de cours, mais j'allais jouer. Plus je jouais dans les soirées, plus j'apprenais des choses en fait. J'ai viré, la vie m'a menée vers l'événementiel, vers la musique, vers les soirées, vers tout ce petit monde. Je fais la tournée des boîtes, j'ai aussi fait des compétitions de DJ, dont une que j'ai gagnée. C'était le M-Audio Creativity Competition. Je trouve que j'ai un certain équilibre. Donc deux émotions différentes. Donc, à tout moment de la vie, en fait, on ressent différentes choses. Quand je joue au piano et que je chante, c'est plus chill, c'est plus lounge, jazzy, on va dire. Au niveau du soul, c'est plus triste. Par contre, le DJing, c'est plus pour mettre l'ambiance. Et c'est beaucoup plus pour faire la fête. Donc, j'arrive à équilibrer ces deux sortes d'émotions. Tellement de choses dans ma tête justement, je voulais me tourner vers la psychologie et j'ai fait quelques cours de psychologie que je n'ai pas pu continuer en termes de master, en termes de doctorat, etc. Avoir d'arriver à ce côté, parce que les gens veulent, il y a un minimum de psychologie avant, donc j'utilise un peu ça. La musique c'est un ressenti en fait. Si tu ressens pas la musique, pour moi t'es pas fait pour ça. Tu ressens des émotions quand tu écoutes, tu ressens des émotions quand tu en joues, tu transmets des émotions, il y a un partage qui se fait avec les autres. Il y a aussi le fait de transmettre ce que tu aimes toi et de voir si ça passe. Le style de Nina. Quand on va voir Nina maintenant, elle fait de tout. Elle fait de la commerciale, elle fait de la musique électronique. Nina, c'est versatile. Ça mélange tout. Mais mon style de prédilection, c'est la house. Et que ce soit la funky house, la dance, la house classique en fait, ce qu'on entend dans les années 90. Puis un petit peu moins hip-hop. Bon, pour être honnête, la plupart du temps, j'ai des freestyles. Je m'occupe toujours avec la musique. En fait, le Covid, l'avantage, en guillemets, c'est que ça te donne du temps pour créer, pour imaginer beaucoup plus de choses. Donc tu as le temps de tellement réfléchir qu'il y a des idées qui te viennent. Moi, ce que j'essaie de faire, je me lance un petit peu dans la production, plutôt électronique.
Un petit peu en live acoustique, bon, je veux dire au niveau du chant, des chansons commerciales, etc. Un petit peu, mais je suis plus basée vers l'électronique, donc j'essaie de créer quelques sons là, que j'espère qu'ils vont pouvoir s'entendre bientôt. Annabelle, hyper sensible, très sensible, très timide. Bien qu'on m'ait dit que ça ne se voit pas, mais le métier demande à ce qu'on soit quand même, à ce qu'on se mette en avant. Donc je fais quelques efforts. Je suis très extrême comme personne. Je pense créative aussi. Beaucoup d'idées dans ma tête qui fusent, mais avec un manque d'organisation totale. J'ai envie de savoir jusqu'à quel point ma créativité peut aller. D'apporter certaines nouveautés à Maurice surtout, au niveau musical. Un autre style musical. Ramener un peu de ce qui se fait ailleurs, ici, et qu'on ne connaît pas forcément. Et changer, avoir beaucoup plus de choses à explorer, avoir beaucoup plus de choses à entendre. Bon, en termes de musique générale, ma chanteuse de prédilection, Cécilia. J'adore son timbre, le range of voice qu'elle a. J'adore ce qu'elle apporte, l'émotion qu'elle met dedans, la motivation. Au niveau du DJing, bon, j'ai quand même pas mal d'influence. Mais ce que j'essaie de faire en fait, c'est d'écouter un peu de tout et de mettre tout ça, de prendre un peu ce que j'aime de tout type d'artiste en fait. Et de créer quelque chose à moi. Il m'arrive même parfois de ne rien écouter pour essayer de composer quelque chose, pour essayer de produire quelque chose, pour ne pas être trop influencé non plus par d'autres artistes. Et d'avoir une certaine personnalité, une certaine signature dans ce que je fais. J'ai mes racines ici, j'adore rester ici. J'adore mon petit monde ici. J'ai tous mes amis, j'ai toutes les personnes que j'aime ici. Mais j'aimerais quand même emmener ma musique au-delà des frontières. Et s'il faut que j'y aille, bien sûr, j'irai. Bon, j'ai toujours voulu aller à Ibiza. Non, mais sinon, là où ma musique toucherait, déjà. Je suis plus sortie en nature. Tant que l'endroit me permet d'être dans un cadre calme, en fait. Pouvoir changer d'air. Parce que d'être tellement dans la musique, en fait, à un moment donné, j'ai besoin de silence. Je donne des cours en ce moment de DJing. Pour ceux qui seraient intéressés, j'aimerais dire qu'il y a un gros travail derrière. C'est-à-dire qu'on ne devient pas DJ comme ça, on vient dans une soirée, on mixe, on met le feu et on s'amuse. Ça se passe pas comme ça, il y a un gros travail derrière. Comme je voyais de plus en plus de filles adolescentes qui s'intéressent au DJing, ben, j'ai commencé à apprendre à deux personnes, à deux jeunes filles à mixer. Je me suis dit, mais pourquoi pas continuer? C'est cette partie émotion, cette partie partage, cette partie que ce n'est pas que de la technique. Ce n'est pas que de la connaissance musicale, parce que sinon tout le monde peut faire ça, mais tout le monde ne mixera pas pareil, tout le monde ne le transmettra pas pour que ce soit pareil. Je sais que c'est ma passion, je sais que c'est ça que je veux faire. Après, les temps sont difficiles, je sais que c'est galère de continuer dedans, mais je ne compte pas laisser ça tomber. Mais après, c'est ce que je sais faire. C'est ce que je pense avoir le mieux faire. Et c'est ce que j'aime faire. Ce qui fait que je n'ai pas l'intention de faire ça.